Salut, aujourd'hui on va commencer par une nouvelle partie, c'est l'électricité. On va commencer à expliquer le chapitre 8, le circuit électrique. Tous les appareils électriques comme la télévision, le téléphone, les ordinateurs contiennent des circuits électriques. Mais c'est quoi un circuit électrique? C'est l'ensemble des éléments électriques comme par exemple une pile, une lampe, des fils de connexion qui sont utilisés pour relier les éléments électriques entre eux. Un interrupteur, c'est l'interrupteur اللي هو عبارة عن فأسة الكهرباء اللي عنا بالبيت اللي بنستخدمها تنضوي الضوء أو نطفي الضوء. Quel est le rôle de l'interrupteur? L'interrupteur, je peux, si il est ouvert, يعني si j'ouvre l'interrupteur, par suite j'arrête le passage du courant électrique dans le circuit et par suite la lampe ne s'allume pas ou bien l'appareil électrique ne fonctionne pas. Si je ferme l'interrupteur, le courant électrique peut traverser le circuit électrique et par suite arriver à la lampe pour que la lampe s'allume ou bien l'appareil électrique fonctionne. Finalement, on a un moteur. Alors, un groupe de ces éléments qui sont reliés ensemble forme un circuit électrique. C'est quoi la pile? C'est un générateur de son nom générateur, c'est-à-dire génère, fournit de l'énergie électrique. Il produit, alors ce générateur produit de l'énergie électrique qui est nécessaire au fonctionnement des appareils électriques. Ces photos représentent différentes piles. Chaque pile offre à ses bornes une tension spécifique. Par exemple, cette pile offre 1,5 volts, cette pile 9 volts, cette pile 6 volts. Mais toutes ces piles présentent deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Même la pile d'un téléphone présente un pôle positif et un pôle négatif. C'est quoi une lampe à incandescence? Voilà, c'est la lampe. C'est un élément électrique qui est formé par un filament. C'est le filament qui est à l'intérieur de l'ampoule de verre. C'est l'ampoule de verre qui est remplie par un gaz inerte. Pourquoi un gaz inerte? Pour éviter la réaction de combustion qui peut avoir lieu si le gaz n'était pas inerte. Alors, c'est le filament. Ses extrémités sont reliées aux bornes de la pile. Cette extrémité est reliée à cette borne appelée culot et l'autre extrémité est reliée par un fil à cette borne appelée plot central. Alors, chaque lampe présente deux bornes, un culot et un plot central. Ces deux bornes doivent être reliées au pôle d'une pile pour que la lampe s'allume. Comment? On va essayer ensemble de relier une lampe à une pile. Voilà, c'est une pile. La partie jaune est le pôle positif et la partie noire, c'est le pôle négatif. Je choisis une lampe qui présente deux pôles, le culot et le plot central. Par un fil de connexion, je relie le pôle négatif au plot central. Et par un autre fil, je relie le pôle positif au culot. Voilà, la lampe s'allume. Maintenant, je voudrais essayer d'inverser le branchement. Je voudrais relier le pôle positif au plot central pour voir si la lampe s'allume. Et le pôle négatif au culot. Voilà, encore la lampe s'allume. Alors, la lampe s'allume quand l'une de ces bornes est reliée à l'un des pôles d'une pile. Qu'est-ce qu'il arrive si je relie le pôle négatif, par exemple, au plot central et le pôle positif à l'ampoule? Voilà, la lampe ne s'allume pas. Ou bien encore à l'autre partie, à ce côté, encore la lampe ne s'allume pas. Il faut le relier à la deuxième borne qui est le culot.